Et lorsqu'on regarde les soins intensifs, bien là, on pourrait se retrouver à 400 lits de soins intensifs occupés. Et ça aura un effet direct sur les chirurgies et les opérations. Le gouvernement n'a pas eu le choix. Là, il va serrer la vis, entre autres, à ceux qui ne sont pas adéquatement vaccinés. Dès le 18 janvier, on ne pourra plus, sans le passeport vaccinal, se présenter à la SAQ et également à la SQDC. Et on regarde également pour l'imposer dans les commerces non essentiels. Prévoit que, dans l'application de telles mesures, le gouverneur en conseil est assujetti à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Déclaration canadienne des droits et qu'il doit tenir compte des droits fondamentaux garantis dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont le Canada est signataire et par lequel il est lié, droits auxquels il ne saurait être porté atteinte même dans des situations de crise nationale ou ces droits, dont le préambule ne fait pas état, étant le droit à la vie, le droit à la protection contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le droit à la protection contre l'esclavage, le droit à la protection contre l'emprisonnement pour dette, le droit à la protection contre la criminalisation rétroactive de certains actes, le droit de chacun à la reconnaissance de sa personnalité juridique, les libertés de pensée, de conscience et de religion. Le ministre Dubé avait encore un message à envoyer à ceux qui sont non vaccinés. Écoutez. C'est rendu que c'est plus que 50 des non-vaccinés qui sont aux soins intensifs. Si on enlevait les non-vaccinés de notre système hospitalier en ce moment, Dr O'Patterney ne serait pas assis ici aujourd'hui. Le premier objectif, c'est de limiter les contacts. Puis le deuxième objectif, c'est de les protéger contre eux-mêmes. Alors, s'ils ne peuvent pas se protéger eux-mêmes, on va les protéger contre eux. « 18 septembre 2007. À l'égard de la réserve formulée par Maldives lors de l'adhésion, le gouvernement du Canada a examiné attentivement la réserve faite par le gouvernement des Maldives lors de son adhésion au Pacte international relatif aux droits civils et politiques au terme de laquelle le gouvernement du Canada considère qu'une réserve qui consiste en une référence d'ordre général aux prescriptions du droit interne de l'État réservataire, constitue en réalité une réserve d'une portée générale et indéterminée telle qu'elle ne permet pas d'identifier les modifications des obligations du pacte qu'elle est destinée à introduire et ne permet donc pas aux autres parties au pacte d'apprécier la mesure dans laquelle cet État se considère lié par le pacte. Le gouvernement du Canada considère qu'une réserve ainsi formulée, qui concerne une des dispositions les plus essentielles du pacte auquel d'ailleurs il n'est pas permis de déroger au terme de l'article 4 du pacte, est incompatible avec l'objet et le but du pacte. Le gouvernement du Canada fait donc objection à la réserve formulée par le gouvernement des Maldives. La présente objection ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur de l'intégralité des dispositions du pacte entre le Canada et les Maldives. Puis on va s'assurer qu'ils comprennent très bien que s'ils ne veulent pas se faire vacciner, bien qu'ils restent chez eux. Article 4. 1. Dans le cas où un danger public exceptionnel menace l'existence de la nation et est proclamé par un acte officiel, les États parties au présent pacte peuvent prendre, dans la stricte mesure où la situation l'exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présent pacte, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu'elles n'entraînent pas une discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l'origine sociale. 2. La disposition précédente n'autorise aucune dérogation aux articles 6, 7, 8, par 1 et 2, 11, 15, 16 et 18. Article 7. Nul ne sera soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. En particulier, il est interdit de soumettre une personne sans son libre consentement à une expérience médicale ou scientifique.
Article 9. Un tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Nul ne peut être privé de sa liberté, si ce n'est pour des motifs et conformément à la procédure prévue par la loi. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit implique la liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, tant en public qu'en privé, par le culte et l'accomplissement des rites, les pratiques et l'enseignement. 2. Nul ne subira de contraintes pouvant porter atteinte à sa liberté d'avoir ou d'adopter une religion ou une conviction de son choix. 3. La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l'ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d'autrui. 4. Les États partis au présent pacte s'engagent à respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux de faire assurer l'éducation religieuse et morale de leurs enfants conformément à leurs propres convictions. Maintenant, sur la 3e dose, dont on parle beaucoup. Et je fais le lien avec le passeport vaccinal. Pour les raisons que je viens d'expliquer, on va donner le temps aux personnes d'aller chercher leur 3e dose dans le mois de janvier, février, puis j'espère le plus rapidement possible avec ce que Daniel pourra. Donc, je veux avertir tout le monde aujourd'hui, soyons très clairs, on va élargir le passeport vaccinal à 3 doses. Soyons très clairs, là. Aujourd'hui, un passeport vaccinal est valide avec 2 doses. Au cours des prochains mois, je vous le dis, on n'a pas encore déterminé la date parce qu'on ne peut pas demander aux gens de répondre à une exigence si on ne les a pas donné la chance d'être vaccinés. Mais on va élargir le passeport vaccinal à 3 doses. Soyons très clairs. Il y a un mystère insaisissable